Bon, me revoilà. Hello Facebook. Je reviens donc. C'est merveilleux d'avoir 3 enfants. Donc, je suis désolée pour ceux qui étaient là. J'ai juste eu le temps de dire bonjour. Et ma fille s'est mise à hurler. Donc, je suis allée voir ce qui se passait. Et j'ai arrêté le live. Et je reviens. Donc, les enfants sont formidables. Mon fils avait jeté... Salut Noémie. Mon fils avait jeté une chaussure sur sa sœur. Et c'est son autre petite sœur qui passait par là, qui a pris la chaussure dans la tête. Donc, très honnêtement, il m'a fallu quelques secondes pour me dire je laisse pas mon pouvoir à mes enfants, je suis responsable de mes choix et je reviens dans ma puissance parce que j'avais juste envie d'aller me coucher et de, de ne pas faire ce live et juste de dire mes enfants m'épuisent. Ce soir, je suis allée leur chercher un bon petit McDo. Je les ai laissés se baigner, ils ont fait les fous dans la piscine à 30 degrés parce qu'il fait hyper chaud ce soir ici. Allô Julie, salut Nadine, salut ma Magali, salut Rilana. Oui, je suis apparue quelques secondes et puis je suis repartie pour voir ce qui se passait. Donc voilà ma vie de maman en ligne. J'en ai 2 à la maison, c'est épuisant. Oh oui, y a des soirs où, franchement, en plus aujourd'hui, je les ai pas vus parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une journée incroyable. Je suis allée rencontrer une de mes clientes qui était en vacances à 1 heure de chez moi. Donc, je suis allée la rejoindre à Hossegor. Donc, on a passé une partie de l'après-midi ensemble. C'était vraiment un moment génial. Et donc, je les ai pas vus beaucoup, mais voilà. Ça a suffi pour il me fatigue. Bref, c'est comme ça et c'est un choix à chaque instant de décider qu'ils vont compromettre ma vibration énergétique ou pas. Ils la compromettront pas. C'est ma décision de chaque jour et chaque jour, il m'aide à reprendre cette décision-là. Bon, enfin bref. De quoi je voulais vous parler ce soir? Je voulais vous parler des prises de conscience que je peux faire. J'ai récupéré mes 2 petits-enfants, mais ça fait du bien ces boules d'énergie. Oui, ça fait du bien, mais ça fait du bien aussi quand ils en ont moins d'énergie. On les aime, mais mon Dieu. Je sais pas comment sont les vôtres, mais moi, les 3 miens, ils sont épuisants. Ils s'entendent bien, ils rigolent tout le temps ensemble, mais mon Dieu, qu'ils sont fatigants. Bon, bref. Ce soir, je voulais vous parler d'une prise de conscience que j'ai eue ces derniers jours. Et au sujet de la manifestation. En fait, donc, je travaille sur ce programme qui démarre demain. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que bien souvent, j'ai fait un post sur ça dans mon groupe privé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien souvent, ce qui fait qu'on ne manifeste pas ce qu'on désire, c'est qu'il y a une petite partie de nous qui a l'impression de ne pas mériter. C'est souvent lié au mérite, en fait. Je vais te prêter les miens. Non, Julie, je suis sûre qu'ils sont fantastiques, les tiens, mais les miens me suffisent. Vraiment, vraiment. Je les aime de tout mon cœur, mais ça me suffit trop. Et donc, le mérite est quelque chose qui est vraiment très présent dans notre capacité à magnétiser ou pas. Et ce que je remarque, c'est que très souvent, quand on bloque la manifestation de quelque chose, c'est que il y a une partie de nous qui se dit « je ne mérite pas ». Par exemple, pour mériter la belle relation qu'on désire, c'est souvent une partie de nous qui pense qu'on n'est pas assez bien pour être aimé par quelqu'un d'extraordinaire, qu'on ne mérite pas de recevoir de l'amour d'un homme qui serait parfait pour nous. Quand on a du mal à manifester un chiffre d'affaires, c'est qu'on a l'impression que ce qu'on donne aux autres, c'est pas suffisant pour mériter plus d'argent.
quand on manifeste pas le job qu'on veut, c'est qu'on a l'impression que nos compétences sont pas assez pour qu'on mérite ça. J'ai vraiment remarqué que le mérite est quelque chose qui est un peu le blocage principal de la manifestation. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est d'aller débloquer ça. Le travail qu'on a à faire, c'est de changer la mentalité. C'est de changer notre mindset, c'est de changer ce qui se passe à l'intérieur de nous en faisant un travail en profondeur pour aller transformer cette croyance-là. Voilà, on va passer en 4G, ça sera mieux. Pour aller changer cette croyance-là et faire en sorte qu'on rebascule dans « je mérite ». Parce que la réalité, c'est que il n'y a pas un être humain qui arrive sur Terre et qui ne mérite pas. Il n'y a pas un être humain, un bébé qui sort du ventre de la mère, puis la sage-femme qui l'attrape, elle dit « Ah non, toi désolé, mais tu ne mérites pas de parents. Hop, tu dégages. » Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas un gynéco qui prend un enfant à la naissance et qui dit « Ah, toi, non, toi tu ne mérites pas. » La réalité, c'est que tout le monde mérite. Il n'y a personne qui est né et qui ne mérite pas. On est assez. Ce qu'on est assez pour avoir ce qu'on désire. En fait, si vous avez des rêves, si vous avez des envies, si vous avez des choses qui vous attirent, c'est que vous méritez. Il n'y a pas à se poser la question, est-ce que je mérite d'être aimé correctement? Est-ce que je mérite de recevoir ce poste-là? Est-ce que je mérite d'obtenir cette promotion? Est-ce que je mérite de manifester l'argent que je désire? On est tous dignes en fait. Il n'y a pas une personne sur Terre qui est moins digne de recevoir de l'amour ou qui est moins digne de vivre une histoire d'amour fantastique ou qui est moins digne. Et vous savez, il y a tellement d'histoires ancrées à l'intérieur de nous. Il y a tellement de choses que on croit parce que nos expériences du passé ont fait que on a enregistré ça. Hello ma Judith. Qu'on a enregistré ça comme étant une vérité. Je sais pas, par exemple, on était à l'école, on était au collège et puis notre meilleure amie, elle nous a laissé tomber du jour au lendemain et elle s'est retournée contre nous, puis elle nous a fait penser qu'on n'était pas assez bien pour être son amie. Et donc, on a enregistré ça. Je sais pas si vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu. Et du coup, il y a cette croyance qui vient s'ancrer en nous qu'on n'est pas assez bien pour être aimé. Ou bien, il y a ce gars au collège dont on est super amoureuse, puis du jour au lendemain, il s'en va avec une autre, puis nous on se dit « Ah, en fait, je suis pas assez bien pour qu'il m'aime. » Et on croit que tous les hommes sont pas assez bien, que tous les hommes vont penser qu'on n'est pas assez bien. Ou bien il y a nos parents qui ont fait que nous dire « Ah, mais toi, de toute façon, avec les notes que tu as, tu feras rien à l'école. Tu feras rien dans ta vie, tu n'obtiendras rien si tu travailles pas plus. » Et nous, on s'est dit « Ah oui, mince, je suis pas assez bonne pour avoir un bon travail. Je mérite pas. » Il y a tellement de toutes petites choses. Puis la réalité, c'est que il n'y a pas une personne qui n'a pas vécu ça dans sa vie. On a tous vécu des situations qui nous ont fait penser qu'on n'était pas suffisamment bon pour quelque chose, qu'on ne méritait pas pour quelque chose. Et vous pouvez regarder chaque sphère de votre vie où vous manifestez pas ce que vous désirez. C'est qu'il y a quelque chose derrière ça qui vous a fait penser que vous n'êtes pas assez bon pour ça. Il y a des gens qui ont des super carrières, des super réussites professionnelles, mais leur vie personnelle, c'est un désastre. Il y a des gens, leur vie personnelle, c'est génial, mais leur carrière, c'est un désastre. Il y a des gens qui vont avoir une vie professionnelle super, une vie amoureuse, mais par contre, la vie sociale, ils n'ont pas d'amis, il n'y a personne sur qui compter. Parce que à chaque fois qu'il y a une sphère de notre vie où on manifeste pas ce qu'on aimerait, où on manifeste pas quelque chose qui nous épanouit, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça, il y a une croyance qu'on ne mérite pas. Dans ce programme sur la manifestation qui commence demain, le but c'est d'aller détruire ça. Je vous ai mis le processus de manifestation. C'est pas un secret le processus de manifestation. La plupart d'entre vous le connaissent certainement déjà. Mais moi ce que je veux faire dans ce programme-là, c'est aller transformer le mindset, c'est aller retourner les choses pour que la manifestation elle puisse se produire dans votre vie. C'est faire en sorte que vous puissiez
transformer dans chaque domaine de votre vie les choses qui bloquent pour que vous soyez en mesure d'aller manifester. La réalité, c'est que tout est accessible. J'ai aucun doute sur le fait qu'on peut tous tout obtenir de ce qu'on désire, absolument tout dans la vie. Je veux dire, il n'y a pas une loi qui dit que toi, tu n'auras que ça, puis toi, tu n'auras que ça. Non, si vous voulez avoir une carrière qui vous épanouit, si vous voulez avoir un mari avec lequel vous vous entendez bien, si vous voulez, avec lequel vous êtes follement amoureuse, avec lequel c'est la passion, avec lequel vous vivez une relation extraordinaire, si vous voulez une vie avec vos enfants fantastiques, si vous voulez une vie sociale extraordinaire, si vous voulez, peu importe ce que vous voulez. La réalité, c'est que vous pouvez absolument tout obtenir, tout sans limite, parce qu'on est fait pour avoir absolument tout. Et tout ce qui bloque dans votre vie est lié à des croyances et à ce fait de ne pas mériter, à un mindset qui ne vous permet pas de créer ce que vous désirez. Salut Sophie, salut ma belle Émilie, coucou Émilie. C'est obligatoire. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous faites déjà 10 000 € dans votre entreprise, puis vous voulez passer à 25, mais vous n'arrivez pas à le manifester, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une relation amoureuse qui est chouette, mais qui n'est pas celle que vous aimeriez avoir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque et qu'il faut changer. Si vous n'arrivez pas à manifester la relation de couple que vous désirez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Si aujourd'hui, vous avez des amitiés super, mais qu'il n'y a pas cette super meilleure amie que vous adoreriez avoir dans votre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de l'obtenir. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à manifester, je ne sais pas quoi, j'ai plus d'idées, peu importe, ce que vous n'arrivez pas à manifester, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller libérer derrière. C'est parce qu'il y a un travail à faire d'alignement énergétique. C'est parce qu'il y a des croyances à nettoyer qui bloquent. Et les croyances, c'est l'alignement énergétique. Nos pensées, c'est l'alignement énergétique. Les émotions que ces pensées créent, c'est l'alignement énergétique. Et c'est tout ce travail-là qu'on va aller faire dans le programme qui commence demain, parce que vous êtes faite pour tout avoir, absolument tout, sans aucune limite. Oh, on peut célébrer la belle journée qu'il a fait, on peut célébrer plein de choses, j'ai plein de choses à célébrer moi. Et toi, Jess, qu'est-ce que tu veux célébrer aujourd'hui? Coucou Émilie, salut Amandine. Donc, vous êtes faite pour tout obtenir. Tout ce qui bloque, chaque sphère de votre vie qui bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler. Je vous ai mis le processus de manifestation online, enfin sur mon post, sur un de mes posts. Vous y avez accès. Peut-être que vous le connaissiez, peut-être que vous ne le connaissez pas. La seule chose, c'est que tout ça, juste le savoir, bien souvent, c'est pas suffisant. Il y a plein de gens qui connaissent ce processus de manifestation et qui, pour autant, n'arrivent pas à manifester exactement ce qu'ils désirent. Il y a des gens qui adoreraient manifester 20 000 € de chiffre d'affaires par mois, puis ils n'arrivent pas à décoller des 7 ou 8 000 ou 10 000. C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Peut-être, ah Céline, je suis contente, merci, je suis heureuse que ça te plaise. Il y a des gens qui tombent toujours sur des hommes gentils, mais pas le bon. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a des gens qui vont manifester des choses chouettes dans leur vie, mais pas aussi chouettes que ce qu'ils aimeraient. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Salut Marion. Ce travail de manifestation, c'est un travail d'orfèvre, c'est être attentive à tous les détails, c'est faire un travail intérieur. Et franchement, faut être prête. Parce que ça nécessite derrière d'aller affronter des choses, d'aller réveiller un peu les peurs, la gratter, retourner le couteau dans la plaie, là où parfois ça fait un peu mal pour guérir de ça. Ce processus de manifestation, honnêtement, quand vous comprenez, quand vous avez tout ce que je vais vous donner là, il n'y a plus aucun domaine qui peut vous résister. Alors, il y a des domaines où il va y avoir un travail massif à faire, puis il y a des domaines où juste des petites clés vont suffire à
faire switcher le mindset pour le transformer en je mérite et je vais obtenir. Puis des fois, ça va être plus long parce que c'est des choses tellement profondément ancrées, tellement inscrites en vous, dans toutes les cellules de votre corps, que c'est plus difficile de changer ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas obtenir. Moi, je joue avec ce processus de manifestation. Je sais que quand je ne manifeste pas aussi vite que je voudrais, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler. Noémie, c'est hyper intéressant. Je suis en train de travailler sur la manifestation aussi d'une relation avec plus de sérénité et de paix. Et moi, je me rends compte que ça passe par l'autorisation de prendre plus de plaisir avec eux. Tu vois, c'était mon échange aujourd'hui avec mon amie Julie Rouvier. Et je me rends compte que moi, je ne m'autorise pas à être dans le plaisir avec mes enfants. Parce que je suis la maman qui doit être sérieuse, qui doit poser des limites. Donc, Jess, je célèbre l'atteinte de mes objectifs et mon next level grâce à toi. Je suis tellement heureuse. Oh my God. Un repos bien mérité au fond de la forêt. Hello, ici Marie, en direct de son lit sur son oreiller personnel. Yeah, Marie! Moi, je suis en direct de mon pyjama. J'adore, je suis trop fan de mon nouveau pyjama. Avec le petit mot, attends, il est où? Le petit mot là, spécial, tout ça. Je suis trop fan de mon pyjama. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, on s'évade là, les filles, on s'évade. Ah, Julie, toi aussi? Non, moi, je me dis que c'est pas possible, en fait. Si je suis une bonne mère, je dois poser des limites. Le plaisir, c'est après. Oh là là. Donc, les filles, je vous conseille Julie Rouvier pour ça. Tout ce qui est relié au plaisir, c'est Julie Rouvier. Le plaisir intime, le plaisir avec les enfants, toute forme de plaisir, c'est Julie Rouvier. Elle est très très forte. On a eu un échange pertinent. Avec Julie, on est tout le temps en train d'échanger en fait. Et je l'aide, elle m'aide. C'est un échange permanent et c'est très enrichissant parce qu'on est très complémentaires. Et donc voilà, si vous voulez parler plaisir, c'est avec Julie Rouvier. Donc moi, je sais que je dois travailler sur ce mérite. Je mérite d'avoir du plaisir dans ma vie de maman. Je mérite d'avoir du plaisir dans ma vie de tous les jours. C'est un travail que j'ai à faire encore pour manifester encore plus d'abondance aussi dans ma vie, encore plus d'argent, encore plus de plein de choses. Et tout ça, je m'amuse avec. Le plus dur souvent, c'est d'arriver à trouver d'où vient le blocage, le mérite de quoi. C'est quoi le truc que je m'autorise pas en fait, que je mérite pas finalement. Et donc, c'est ce processus qu'on va mettre en place et que je vais vous aider à créer. Moi, ce que j'aime, c'est que là, c'était... Alors ça, je vous le dis, là, la notion de plaisir, c'était mon échange il y a 1 heure avec Julie ou 2. Donc, c'est vraiment tout récent et je sais que c'est la prochaine chose sur laquelle je vais travailler dans ma manifestation parce que c'est ça qui va me permettre d'aller chercher le next level un peu partout. Donc voilà. C'était cette notion de plaisir, c'est pas la première fois. Je vois Judith là qui a mis un j'aime. Judith, je parle de tous les gens que j'aime ce soir en fait. Donc Judith, c'est une femme extraordinaire qui échange, qui nous fait passer les messages des chevaux. J'ai vécu une expérience magique avec Judith qui m'a... Donc en fait, on va... dans le parc de Judith et Judith elle a des chevaux et les chevaux c'est juste fantastique. Vous arrivez au milieu du parc, les chevaux arrivent, viennent vous voir, puis Judith elle est là pour faire la traduction. Alors je sais que ça peut paraître peut-être un peu perché pour ceux qui sont très terre à terre, mais c'était une expérience magique et les chevaux avaient déjà mis le doigt sur le manque de plaisir. Donc voilà, bon bref, Judith, elle est juste magique. Judith, j'ai passé un moment extraordinaire avec ma belle Judith l'autre jour avec ses chevaux, c'est Judith Rousseil. Si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, c'est magique. Vraiment, c'est un moment à jamais gravé dans ma tête. J'ai reçu une connexion avec les chevaux extraordinaire. C'était un moment hors du temps, vraiment un moment magique. Donc voilà, donc demain, on attaque
l'équithérapie, ouais. Ben, je sais pas, elle l'appelle pas vraiment comme ça. Je lui dis, je sais pas si ça correspond à ce qu'elle fait. Je veux pas parler non plus à sa place parce que je voudrais pas dire de bêtises. Mais, mais c'est juste magique cette relation-là. Le cheval qui vient, qui me fait un câlin, il pose sa tête sur moi, il vient, un truc de fou, un moment incroyable. Et le manque de plaisir, c'est Julie Rouvier. Plaisir, Julie Rouvier. Elle est vraiment très forte sur la notion de plaisir. Bref, il y en a d'autres. Il y a plein d'autres personnes qui peuvent vous parler de plaisir. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc on démarre le processus de manifestation demain soir à 18h. Donc le premier live est demain à 18h. Le deuxième est samedi à 10h. Le dimanche et lundi à dimanche. Attendez, j'en suis où là? Le premier, je dis n'importe quoi. Le premier, c'est demain à 18h. Le deuxième, c'est samedi à 10h. Le troisième, c'est dimanche à 20h. Et le dernier, c'est lundi à 20h. 4 lives pour vous permettre d'avoir toutes les clés pour transformer le mindset de « je ne mérite pas » à « je mérite ». Et donc, on va travailler sur tout ça ensemble. Ce programme, c'est, contrairement à d'autres, un programme qui est accessible à vie. Donc, vous allez pouvoir le garder. Vous allez pouvoir le réécouter autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que ça s'intègre. Et je vous assure que si vous faites tout ça, si vous avez le courage d'aller en profondeur, gratter, comme je vais vous l'enseigner, là où ça fait parfois un peu mal, mais pour changer votre mindset, pour transformer cette mentalité au sujet de la manifestation, magie. C'est magique. Quand on comprend ce processus-là, regardez juste ces derniers mois ce que je viens de mettre en place dans ma vie. Honnêtement, est-ce que j'aurais pu imaginer un seul instant? Écoutez, on va se remettre en janvier 2020, ok? Janvier 2020. Janvier 2020, je vends mon autre entreprise. J'avais une autre entreprise de courtage en prêt immobilier. Je vends cette entreprise-là. Je me retrouve à avoir plus que mon entreprise de coaching. Alors, j'avais zéro stress avec mon entreprise de coaching tout 2019 parce qu'en vrai, c'était ma seconde entreprise. Je n'avais pas forcément besoin d'elle pour vivre. J'étais no stress. Je faisais ce que je faisais, je m'éclatais, c'était génial. Je fais 44 000 € en 2019, super. Janvier 2020, oh my God, ça va pas suffire là. Je finis mon mois de janvier 2020 à 4 500 € de chiffre d'affaires. Tout 2019, j'avais oscillé entre 2 000 et 7 000 €. Des petits mois, des bons mois, mais bon, vraiment comme ça quoi. Janvier, ok. Là, c'est pas possible parce que si je fais ça, en fait, on vend notre maison dans 2 mois. J'ai appelé ma banquière. Laetitia, comment ça se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose avec mon prêt immobilier? Parce que là, je suis en panique. Stress monumental. Mais grand stress, d'accord? Ok. Je me dis, bon, c'est pas possible. Je peux pas faire comme ça. Là, c'est pas possible. Il faut que je craque le code de l'abondance. Il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. C'est pas possible. Je veux que cette année soit l'année de l'abondance. Ça suffit. Putain de bordel, ça suffit, je veux plus galérer avec l'argent, je veux plus que ce soit compliqué avec l'argent, j'en ai marre des mois à finir à découvert, à pas savoir comment je vais payer, à manifester le dernier truc au dernier moment, juste sur le fil du rasoir pour pas passer dans le rouge, pour pas me faire rejeter mes prélèvements à la banque, je veux plus ça. C'est terminé, on est en janvier 2020, je me souviens, j'étais dans un mastermind, j'ai écrit un post dans le mastermind, j'ai dit les filles, je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. Je vais craquer ce putain de code de l'abondance et on va le faire. J'ai créé un groupe sur ça. Bon, en fait, je l'ai pas alimenté, je l'ai refermé. J'ai pris la décision. Je me souviens, on devait être début février.
Non, début mars. C'était début mars. Donc, février, je commence à mettre en place tout ça. Je travaille sur tout ça, je change mes croyances, je bosse dessus. Vraiment, je suis mais déterminée à ce que ça change. Ok? On est en janvier, on est début février. Janvier, je me demande si je ne vends pas ma maison. On est début février, je change les choses, je commence à changer les choses. Mars. Avril. Mon mari prend la décision de quitter son job. Je génère suffisamment de chiffre d'affaires pour qu'il n'ait plus besoin de travailler. Fin mai, il pose sa démission. Fin juillet, il a fini de travailler. Ça fait 2 mois que je génère plus de 40 000 € de chiffre d'affaires. En janvier, j'ai du mal à faire 4 500 € et je me demande si je ne dois pas vendre ma maison. En fin juillet, mon mari arrête de travailler. On a réservé 3 voyages, enfin 2, parce que le 3e, il n'est pas encore payé. On est en train de le valider, c'est le voyage à Tahiti, mais il n'est pas encore payé. On a réservé 2 voyages, enfin non 3, puisqu'on s'en va, j'ai oublié le Portugal, donc la Corse, la Martinique, le Portugal. 4, le ski, en février. On a réservé tout ça. On a de l'argent de côté alors qu'on n'avait plus rien. On a une relation de couple qui n'a jamais été aussi belle. Elle continue de s'améliorer chaque jour parce que on continue à faire le travail intérieur. Mais on n'a quasiment plus de disputes. Je n'arrive même pas à me souvenir la dernière quand est-ce que c'était. On a une complicité plus grande que jamais. On manifeste des trucs de fou. Là, on s'en va le week-end prochain dans un super hôtel pour fêter notre anniversaire de mariage. 11 ans. 15 ans ensemble, 11 ans de mariage. On va le fêter dans un superbe hôtel. Enfin, je veux dire, ce programme-là que je vous livre, c'est pas un programme, c'est pas un truc que j'ai lu dans les bouquins. C'est ce que je mets en place. Alors, je ne vous dis pas qu'il est parfait et qu'il ne s'améliorera jamais et qu'il n'y a pas mieux et que c'est le meilleur de la planète ou qu'il ne bougera jamais. Mais c'est exactement le mode d'emploi de ce que j'ai fait durant ces 7 derniers mois. Sûrement qu'il y a des modes d'emploi des gens qui ont fait des millions et qui sont encore plus loin et qui pourront vous donner des choses encore plus grandes. Moi, je prétends pas vous donner un truc que je ne connais pas. Par contre, la réalité, c'est que ce que j'ai fait là en 7 mois, c'est grâce à ça. Et que je sais que si vous appliquez la même recette, ben vous ferez au moins la même chose que moi. Peut-être que vous serez plus doué, que vous ferez encore plus, ou peut-être que vous comprendrez le truc à un niveau encore plus profond et que vous irez encore plus loin que moi et que ça vous permettra de faire encore mieux. J'en sais rien. Mais la réalité, c'est que ça permet de faire au moins ce que j'ai fait. C'est la réalité. Est-ce que vous allez le faire? Je ne peux pas vous signer un papier. Parce que je ne suis pas à l'intérieur de vous et je ne peux pas prendre la responsabilité de vous dire que vous allez le faire. Parce que ce n'est pas moi qui vais faire le job, c'est vous. La réalité, c'est que ce que je vous enseigne, c'est ce que je vis depuis 7 mois. Ce que je vous partage dans ce programme-là, c'est ma transformation, c'est mes outils, c'est comment j'ai fait. Est-ce que c'est la seule et l'unique façon? Certainement pas. Est-ce que c'est la meilleure? Peut-être pas. Certainement pas même. Parce que je ne suis pas la meilleure. J'ai pas fait 10 millions de chiffre d'affaires cette année. Je ne sais pas manifester un yacht. Je ne sais pas encore manifester 150 000 € de chiffre d'affaires, puisque je ne l'ai pas fait. Donc je ne peux pas vous enseigner ça. Par contre, je peux vous enseigner ce que moi j'ai fait. Et ce programme-là, pour moi, c'est une pépite parce que ça a changé ma vie totalement. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse vous faire parce que c'est tout le travail intérieur que j'ai fait pour transformer totalement ma vie en 7 mois. En 7 mois, je suis passée
de celle qui était en panique à la banque en train d'essayer de trouver des solutions pour pas vendre ma maison, à celle qui permet à son mari de plus travailler et qui va voyager en septembre, en novembre, en décembre, février, en mai, avec 3 enfants, dans des endroits plutôt très très beaux. Je sais que ce que je vous livre dans ce programme-là, c'est mes clés. C'est pas un truc que j'ai lu dans un bouquin, c'est pas un truc comme ça, inventé, c'est ce que je fais depuis 7 mois pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est l'incarnation de toute ma transformation depuis 7 mois. C'est le plus beau cadeau pour moi que je puisse vous faire, parce que cette transformation-là, mais je la souhaite à tout le monde. Bon, il me manque encore des enfants super sages qui écoutent au premier coup et qui rangent la maison. Et bon, bref, ouais. Là, j'ai pas manifesté ça encore. Je suis désolée, je n'ai pas la recette. Le banquier doit se demander si tu as gagné au loto. Mon banquier, il a halluciné parce qu'en fait, quand je suis allée le voir il y a quelques semaines, je lui ai dit, voilà, l'année dernière, je fais 44 000 euros. Là, je suis à 150. Et l'année prochaine, je ferai 1 million. Il m'a regardé, il a fait, hein? 1 million en quoi? Comment? En combien de temps? Ben, en une année. Il m'a dit, mais 1 million? Ça m'a fait trop rire. J'ai beaucoup rigolé. Il est adorable. J'ai un banquier super gentil. Parce que alors Laetitia, quand je l'appelle, c'est ma copine banquière en fait. Et c'est pas mon conseiller. Donc voilà. Bon bref, mon banquier me prend pour un fou, pour une folle. Mon comptable aussi, il commence à s'y faire. Mon comptable, il est gentil, il est là, il est sur les lives souvent. Il me suit, donc on est gentil avec mon comptable. Mais mon comptable, il me prend pour une barjo la plupart du temps. Même s'il me dit, bon maintenant je commence à m'habituer à ce que tu me dis et aux chiffres dont tu me parles. Bon bref, c'est très drôle. Jessica, elle dit, Noémie... Ah, Émilie, j'adore, je suis trop contente que tu te lances. Prête à gratter, Emna? Oui, on va aller gratter. Noémie, merci, c'est gentil, c'est drôle. Jessica, tout à l'heure, je suis retombée par hasard sur un live de toi en janvier et mon impression, c'était « Oh my God, c'est plus du tout cette énergie maintenant. Tu n'as plus la même aura, le même vibe, le même feeling. » Alors quand tu dis qu'on fait un travail intérieur, c'est tellement vrai et ça se ressent jusqu'à l'extérieur. C'est sûr, ça se ressent partout, ça se ressent tellement. Ça fait rêver. Mais tu sais, je veux pas que ça fasse rêver, je veux que ça vous permette d'aller chercher en vous ce truc de vous dire « Putain, mais elle l'a fait, je vais le faire, quoi. » Elle a rien de plus que moi, cette nana-là. Elle l'a fait, je vais le faire. Regardez-moi, je suis en pyjama, en live à 23h, en train de faire un live dans un bureau qui est dans un état catastrophique parce que j'ai plus de bureau pour l'instant. Il devrait arriver demain. Je suis dans une pièce qui ressemble à rien. Je suis en train de vous faire un live, je suis en pyjama. Si moi je l'ai fait, il n'y a personne qui peut pas arriver à faire ça. C'est pas possible en fait. C'est impossible. Après, c'est sûr, ça demande ce courage d'aller gratter, parfois là où ça fait un peu mal, ça demande de prendre cette décision de j'y vais, je vais le faire. Moi, c'est pour ça que mes programmes, ils ont ce coup-là. C'est pour ça que je refuse de vous faire des cadeaux, à vous donner mes programmes à 200 ou 300 balles. Parce que la réalité, c'est que ça ne vous demande pas d'aller chercher cette puissance à l'intérieur de vous qui dit non, mais je vais le payer parce que je vais le faire. Moi, je veux que les gens qui arrivent sur mes programmes, ils ne soient pas en train de se dire et si ça ne marche pas, bon, c'est pas grave, j'aurais payé que 300 euros. Moi, je veux qu'ils se disent, je vais mettre 1000 balles dedans, par contre, ça va changer ma vie. C'est sûr, je décide maintenant que ce que je vais apprendre dans ce programme-là, ça va transformer ma vie. Et je le sais parce que je l'ai vécu,
que si vous arrivez dans un programme avec cette énergie-là, c'est évident que ça va transformer toute votre vie. Par contre, si vous y arrivez en vous disant « Oh, et si ça marche pas, ça marchera pas ». Mais ça ne dépend que de ce mindset-là, de dire « Putain, mais elle l'a fait. Elle l'a fait en 7 mois ou en 6 mois, là. Pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Je vais le faire aussi. Je décide, je prends cette décision envers moi-même, maintenant que je vais le faire. Et je sais que si vous achetez mes programmes avec cette décision-là à l'intérieur de vous, c'est sûr, vous allez changer votre vie et très vite. C'est certain. J'en demande trop pour les enfants. Oui. Oui, Noémie, ils sont très heureux. Très, très, très heureux, visiblement, parce qu'ils écoutent pas grand-chose. Non, j'exagère. Ils sont mignons. Ils sont mignons, mais c'est des enfants avec une énergie débordante. Voilà. Et moi, je suis... Alors, en design humain, je suis projecteur et eux, ils sont tous générateurs ou générateurs manifestors. Donc, ça me fatigue beaucoup. Mais je les aime de tout mon cœur. Et puis, il suffit qu'ils me regardent un peu comme ça, avec leurs petits yeux. Et puis, je fonds. Donc, voilà. Je sais pas trop où j'en étais. Je sais plus trop ce que je disais. Mais je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous sachiez que ce programme-là, je suis tellement heureuse de vous le livrer. Parce que si je peux vous permettre de créer tout ce que j'ai créé dans ma vie là ces derniers mois, si je peux vous permettre de faire la même chose, il n'y a rien qui me rend plus heureuse. Et je sais que si vous prenez cette décision que ce programme va changer votre vie, il va changer votre vie. Ensuite, on va faire le programme sur les émotions, 27-28 août. C'est un programme tellement important. La vibration énergétique dépend de nos émotions. Faire ce travail sur nos émotions, c'est... Bisous ma Pascal. Faire ce travail sur les émotions, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une vibe énergétique qui change tout. Et ensuite, septembre, c'est mon programme chouchou, Magnetic Woman, c'est sur les relations amoureuses, sur la puissance féminine, sur le fait d'être dans cette énergie féminine, d'apprendre à moins faire pour être davantage. C'est un programme que j'adore et qui va être extraordinaire et qui commence le 1er septembre. Donc là, autant vous dire, on enchaîne sévère. Entre manifestation magique, entre High Vibe et Magnetic Woman, ça va être de la bombe. Et après, âme de leader aussi. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais c'est juste jusqu'au 31 août le bundle âme de leader et Magnetic Woman. Et pour le bundle, il y a High Vibe d'offert. Trop bien. Donc voilà, ça sera tout pour moi ce soir. Je crois qu'il est temps que je vous laisse, que j'aille me coucher aussi. Et je vous dis à demain. Ah, je t'aime Pascal, c'est trop gentil. C'est tout ce que je souhaite, faire un monde merveilleux. Avec vous toutes. C'est mon plus grand rêve. Je vous embrasse. Merci Pascal.